Bravo, hein, monsieur, pour votre intervention. Président Baron, là, je reviens vers vous. Les incidences politiques et économiques de la corruption au Cameroun sont nombreuses. Ce fléau est un véritable obstacle à la bonne marche des affaires publiques et freine considérablement les affaires privées et donc le développement économique du pays. Quelle stratégie de lutte contre la corruption au sein de l'administration publique aujourd'hui peut permettre au pays d'être affranchi de ce fléau? Euh, la justice a amorcé un pas dans ce chantier, mais il faut aller d'un cran plus haut encore. Vous savez, quand on condamne, on saisit au même moment les biens. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut mettre en exécution. Parce que tant qu'on ne met pas en exécution la saisie, hein, et les conséquences vont continuer. Parce que la seule solution aujourd'hui, par exemple, au niveau, par exemple, des directeurs généraux, des directeurs ou des ministres, quand on interpelle un ministre et que vraiment les charges pèsent contre lui, dès au prononcé du jugement, qu'on mette en exécution et en branle tout le système, qu'on séquestre ses biens, qu'on reverse ça dans le patrimoine étatique et public, c'est tout. Parce que c'est la seule solution. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et il faudra qu'il y ait dans les autres séances au niveau du Sénat que de la députation la législative, la Chambre législative, je vous l'ai dit, qu'on dise par exemple que désormais, quand quelqu'un pose un acte et il est condamné, définitivement, première des choses, quand on t'interpelle, on met sous séquestre tout ce que tu as comme patrimoine et aucun de tes héritiers ne profite d'aucune marge. Que ce soit ton épouse, que ce soit tes enfants. Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle un pressing. Cette histoire de droit de l'homme là, c'est ça qui vient nuire. Parce que vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un. Pendant ce temps-là, sa femme est en train de signer les chèques en Belgique, fait les transferts d'argent, elle fait carrément ses courses pendant qu'on a spolié les Camerounais et le Cameroun a pris un coup. La deuxième proposition est celle-ci. C'est que désormais, quand quelqu'un pose un acte contre l'État du Cameroun, à travers l'association, un détournement, qu'il sache que sa condamnation n'est pas une condamnation évaluative. Il faut qu'elle soit c'est-à-dire définitivement placée sous le firmament de la condamnation de la peine capitale. Ça dit que, et puis, sous réserve, on émet même les réserves, on dit que à tout moment, on peut te passer au poteau. On peut te passer au poteau et ça dit on émet le public. Comme ça va s'arrêter. Je vais vous donner un exemple. Il y avait des groupes de bandits à Douala ici, qui posaient des actes. À l'époque, nous, on était jeunes. Et ces gens qui volaient les coffres forts dans les banques et machin, ils avaient écouté les gens. Ici au camp Oryx, moi je suis allé à l'époque voir comment, on était toujours, nous chassait même, voir comment on tirait sur ces gens. Mais les gens avaient peur de la chose publique, que personne ne pouvait toucher, parce que dès que vous savez que vous n'avez pas une peine évaluative, vous détenez un franc, on va vous donner la peine capitale, vous détenez 100 milliards. Mais du coup, vous comprenez que c'est... Parce qu'il y a un jeu qui se fait dans ce qu'on appelle le fondamental judiciaire. Quelqu'un peut condamner quelqu'un qui a pris 4 milliards à 10 ans, alors que comme le gars qui a pris 100 000 francs est condamné à 20 ans. Ça dépend maintenant de l'interprétation du collège qui est en place, des juges qui est en place. Donc, il faut c'est-à-dire une sanction forte pour que les gens reculent et qu'ils sachent que le citoyen, disons que la peur du gendarme, c'est le respect du citoyen. On ne peut pas continuer à accepter cela. Il y a des solutions. Bon, maintenant, la troisième et dernière chose, c'est quoi? C'est de créer une école de moralisation dans nos écoles. Au plus petit niveau, dire que la chose publique, on ne la touche pas, elle est sacrée. Parce que c'est ça en Chine. Quand vous allez en Chine, vous regardez dans tous ces pays, en Russie,
on dit la chose publique est sacrée. On apprend ça à l'école, on te dit que ne jamais toucher, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pays où vous posez un acte, on vous passe à la place. Carrément, c'est clair. Et si nous posons des actes pareils, toute la prédation là, toute la classe des prédateurs là, ils vont disparaître. Parce que il y a le côté contraire maintenant. La quatrième proposition peut être celle-ci, ou devra être celle-ci. Tous les gens qui ont spolié, on séquestre leurs biens. C'est-à-dire intentionnellement, parce qu'il y a un article, l'article 38, la vie d'ensemble. Ça veut dire que cet article, c'est un article qui est lié au code fiscal ou bien au code de l'imposition. On entend les histoires de déclaration de l'article 66. Mais monsieur, vous avez des biens qui ne sont pas justifiés. On saisit, on ne vous demande même pas apporter les justificatifs. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Quelqu'un s'assoit un matin, on vous dit qu'il a 14 immeubles. Lui, il a fait comment? Je veux bien que dans tous les pays, il y a les riches. Et il y a ceux qui sont des créateurs de richesse. Mais pour créer la richesse, il faut quand même... Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe chez les Boko Haram et machin. C'est parce que les gens ont de l'argent pour animer cela. Ils savent que, bon, ok, comme j'ai fait la prédation pour 10 milliards, si je mets 1 milliard, je ne perds rien. D'accord? Je demande aux gars à fabriquer même les armes artisanales. Vous allez le faire. Et le train de vie de l'État doit être encore resserré. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent encore avec les biens de l'État. Il y a encore... On enlève un ministre, on trouve 14 véhicules. Dernièrement, avec le ministre Mbembo, qu'est-ce qu'on a trouvé chez lui? Tout un palier. Des voitures non immatriculées. Il dit non, je gardais. Tu gardes les biens de l'État dans ta maison. C'est autant de choses. On ne peut pas accepter ça. Pendant qu'on est en train de parler des choses sérieuses, vous trouvez des gens qui pensent qu'eux, ils sont très forts. Ils sont au-dessus de la loi. Hein? Est-ce qu'on peut aller distribuer de l'argent public? Monsieur le Président du Sénat, vous jetez des billets d'argent alors qu'il n'y a pas de salaire au Sénat. Je prends à témoin le questeur financier. On ne paye pas les gens au Sénat. Les gens n'ont pas de salaire. On ne paye pas les missions. Le directeur du cabinet de Niat vit avec ce qu'on appelle un neufetier. On ne paye pas les gens. Les gens travaillent aux heures indues. Ils n'ont pas les émoluments. Mais vous venez devant les gens et il y a des gens qui applaudissent. C'est l'incitation à la révolte. Là où les gens ont faim, on ne fait pas de la parodie. Vous ne pouvez pas venir pendant que quelqu'un a faim, vous êtes en train de balancer des billets d'argent. Ce n'est pas normal. Et c'est ça qui a amené Yves-Michel Foto en prison. Parce que le chef de l'État, on lui a ramené, il dit, mais attends, lui il a la caméra et il distribue autant d'argent. Il est devenu étoffice. Ah non, là c'est bon, c'est pas bon. Ce monsieur commence à regarder de quoi il s'agit. On ne peut pas. La vie ostentatoire peut porter à des entourloupes, de créer des foyers d'hostilité insoupçonnables. Voilà des gens qui posent des actes. Quelqu'un part d'ici, il arrive à Genève, sa femme va acheter les assiettes pour 15 millions. C'est le couvert de madame. Et vous ne voulez pas payer l'employé de 40 000 et vous estimez que vous êtes ministre. Personne n'a rien à vous dire. Si vous dites quelque chose, si on vous dit quelque chose, vous allez dire non, c'est pas normal. L'huissier qui est devant votre porte, hein, vous ne pouvez pas le soir lui demander de porter votre sac et qui se rend compte qu'à la première boutique, vous êtes en train de donner l'argent à un autre mendiant, hein, alors que lui-même, il en a besoin. Commencez par lui donner. Commencez par votre... On balaye devant sa porte. C'est autant de choses qui vont amener. Et vous, les femmes, vous devez jouer un rôle. Le rôle de la femme est primordial dans une société qui veut être prospère. Il y a un truc, ou bien il y a une stratégie que je n'ai jamais acceptée. C'est inadmissible. Votre époux a 1 million de salaire. Il n'a pas contacté un crédit. Il vous envoie acheter le matériel de 15 millions. Il n'a pas gagné marché. Il peut être créateur, il peut même faire de double emploi. Il peut avoir quelqu'un qui fait qui a plusieurs casquettes.
Mais posez la question que là où on part même là, c'est comment? Parce que vous avez des enfants. Regardez tout ce qui se passe. Vous avez les plus belles femmes qui écument les bordures de prison, les devantures de prison, parce que c'est la calèche. Elles sont là, c'est le miel. Et le miel s'arrête à un moment. Vous comprenez? Et c'est ça qui est dangereux. Avant qu'on interpelle, attends, je l'ai dénoncé dans d'autres médias, pour lui dire, monsieur, là où vous poussez le bouchon, là, vous allez voir. Il m'a renvoyé une nouvelle pour me dire, je suis avec certains membres de votre famille, on ne va rien me faire. C'est ça le voilà qui est dedans. Je lui avais dit, ça n'a pas fait une semaine. Je lui ai dit, l'histoire est compliquée. Là où tu t'en vas déjà là, c'est mauvais. Tu ne peux pas être un ministre, tu viens prendre de l'argent dans un hôtel au-dessus de chacun. C'est-à-dire, tu entres dans une chambre, on sait que tu sors avec les mallets d'argent, tout le monde voit. Starland. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Starland. Et j'ai appelé le ministre Atanakuna, j'ai son bureau. Je l'ai appelé, sur son bureau orange. Il était en train de prendre la route sur Yaoundé. Atanakuna prend le téléphone et il me dit, je suis quand même ministre. Maintenant, tu es ministre là-bas, non? Quand on vous parle, vous n'écoutez jamais. Vous estimez que vous êtes des grands, personne ne doit vous parler, vous êtes des gens qu'on a choisi, vous êtes des élus du peuple. Quand on se rappelle que c'est des gens qui pouvaient travailler, attends, je l'ai vu, travailler au premier ministère, à l'époque, il était un homme un peu plus conscient, avec le Lekini Donfak. Ils étaient dans un bureau tout serré là, chacun se débrouillait. Dans son coin, quand il faisait chaud, il tirait le pantin, où chacun mettait un petit cahier pour que le soir. C'est des gens qui ont vécu une certaine vie. Mais on ne refuse pas. Expliquez-moi. Vous allez au Carrefour Lonkak, à Yaoundé. La pharmacie de la femme de Lekini Donfak est dans une maison de l'État. Donc, comme c'est mon ami, je m'assieds ici. Comme je suis à Afrique Média, il dit que non, ne parlez pas pour l'autre, parlez pour l'autre. Bon, est-ce que, voilà. Là, cette maison appartient à Lekini Donfak. Est-ce que c'est normal? C'est une maison de l'État. C'est pas normal. Hein? Parce qu'il a été ministre de l'Habitat. Personne n'a rien à lui dire. Si tu parles comme ça, non, tu ne l'aimes pas. Tu es jaloux. Quand on l'a nommé à la Chambre constitutionnelle, il a cru qu'on t'a réhabilité parce que l'histoire des Tourbés, je te donne même déjà l'information. L'histoire du goudron des Tourbés, ça revient avec tes amis dont je connais. Il y a un autre qui s'appelle Eric quelque chose. Il est député. On a relevé déjà ça. Le dossier est déjà bien emballé. Quand ça va te prendre, que les gens ne viennent pas dire que voilà les problèmes. Parce que Paul rappelle toujours les gens que non, viens assumer. C'est mon beau voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que les chevauchements de différentes compétences des structures chargées de lutter contre la corruption aujourd'hui ne constituent pas un frein, voilà, ou alors une conséquence au ralentissement de la lutte contre la corruption au Cameroun? Oui, parce que je pense, je suis d'accord avec Maître Momo, mais je voulais dire aussi que je mets un mi bémol. Est-ce que la justice elle-même est saine? Les acteurs de la justice, ces magistrats, certains, pas tous, préfèrent écumer ce qu'on appelle le miel. Et on connaît. Vous voyez, quand vous trouvez un magistrat qui pose des actes qui ne respectent pas la loi, il vous dit, je condamne, vous allez, disons que, ou bien, vous perdez le procès, vous allez faire recours à la prochaine cour, mais il y a un problème. Il faut commencer à les punir. Il faut les sanctionner. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un dans le monde qui dit que je suis gendarme et je ne respecte pas le cahier de charge. Il faut les sanctionner. Pour les sanctionner, c'est d'abord de les priver de tous les dossiers. Par exemple, le ressort de Douala. Le procureur général, par exemple, quand un juge, son nom revient à répétition dans les histoires foncières, et qui peut s'appeler Elanga, hein, vous lui enlevez les dossiers et qu'il aille voir ces gens de la présidence dont il dit là. Parce que le chef de l'État est au courant. C'est lui le premier magistrat. Le chancelier est au courant de ce comportement. Les gens ne peuvent pas négocier l'argent avec le justiciable. Il y a des avocats qui refusent aujourd'hui d'aller vers, et ça, Maître Mouna n'a pas voulu le dire, par enchantement, qui refusent d'aller vers les juges parce que simplement on va lui poser le problème. Votre client a pris de l'argent, vous avez pris de l'argent, moi aussi, j'attends ma part. Il y a des juges qui le disent. Il y a des vidéos qui se baladent. Moi, j'en ai transmis. En ce moment, je connais certains magistrats qui sont véreux. On m'a apporté des dossiers avec des preuves. D'accord?
Tu te demandes, est-ce que nous sommes encore au Cameroun? Mais vous avez une affaire, on vient de trouver une lettre de désistement que vous avez désisté. Vous ne savez Vous pas ne savez pas à quel moment vous avez désisté. Mais on statue contre vous. Oui, on statue contre vous. Vous avez désisté dans une affaire. On ne sait Expliquez-moi. pas à quel moment le désistement Expliquez-moi. est intervenu. Quelqu'un vient, il se plaint, il dit, je suis propriétaire d'une maison, il n'a pas le titre de propriété. Une maison qui est sous, par exemple, hypothèque. Peut-elle être convoyée à la commercialisation? Non. Mais quelqu'un vient et dit à l'autre que non, va saisir le compte là. Et que tu saisis et tu dis non, tu as bien fait. De quelle loi s'agit? Les avocats sont appelés au concierge. Certains qui sont véreux, appelés, bon, ok, bon, comme tu vois là, l'autre client est meilleur pourvoyeur. Oui. Bon, vous savez, avec l'autre, on ne gagne pas grand-chose. On fait comment? C'est terminé. C'est terminé parce que on va passer à la trappe. C'est pour cela que, pour qu'il y ait, disons que, une politique de pointe, il va falloir qu'il y ait des bons magistrats. Il faut qu'il y ait une justice qui prospère vers la sérénité. On ne peut pas être totalement clair. On peut faire commettre des erreurs judiciaires. Oui. Vous comprenez? Ça existe. Et quand dans les chambres judiciaires, là, le timing, quelqu'un vient, si c'est un avocat qui fait appel ou bien qui vient se constituer dans un dossier, on va dire qu'on va l'envoyer. Un dossier entre dans un bureau, chez un juge, ça fait 6 mois, 1 an, ça cherche quoi là-bas. On fait des renvois en fonction de ce que, bon, on était dimanche ensemble à la réunion là. Bon, comme on était à la réunion, tu m'as dit que tu vas venir donner quand? Mais c'est quoi cette histoire? Et c'est des jeunes magistrats qui font ça. Les vieux là ne font pas ça. Hein. La plupart du temps, c'est les jeunes. Oui. Parce qu'ils veulent 14 portables, oui, ils veulent les parties fallonnes, les factures un peu. Parce que, tu vois là, la présentatrice là, il faut que je lui montre que j'ai 14 portables. Et quand on arrive dans son bureau, il commence à décerner les mandats de dépôt. Il s'en fout. Parce que eux, chez eux, c'est le mat vu. Mais si vous voulez, le mat vu, soyez des hommes d'affaires, quittez la magistrature, devenez des commerçants, hein, des opérateurs économiques. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Parce que là où je parle, je dis que le foyer le plus dangereux aujourd'hui au Cameroun, c'est Douala. Ouais. Les affaires foncières qu'il y a à Douala sont, ça dit, c'est insoupçonnable. Le juge administratif qui est la ministre des Affaires foncières, la juge administrative, parce que, en fait, les lois prévoient que tu ne peux pas obtenir sans qu'elle ne puisse endosser et dire que je te reconnais. Comme on dit au quartier, surtout on donne un titre foncier et tout. Mais les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. On dit aujourd'hui c'est ça, demain ce n'est pas ça. Et puis il y a une descente sur le terrain. Un commissaire reçoit les ordres d'un autre commissaire, fut-il divisionnaire. On refuse de mettre en application les instructions d'un procureur de la République, qui est le patron des auxiliaires. De justice. Hein? Parce que simplement, on estime que c'est l'ami de tel. Un secrétaire général qui est à l'université, discute les terrains, il bagarre, il dit à tout le monde que voilà, je suis secrétaire général à l'université de Douala. Comme vous voyez là, vous allez vous me sentir passer. C'est autant de choses. On ne peut pas continuer comme ça, madame. Vous ne pouvez pas nous demander. Je peux vous démontrer. Voilà par exemple le bien de l'État ici. Ça, c'est un titre foncier de l'État que quelqu'un a tenté de détourner. De la Camer. Est-ce que vous savez que... Voici ça. Voilà le titre foncier. Le bien de l'État. Ça veut dire qu'on sait que ça, c'est le consortium de l'État. Quelqu'un va fabriquer un autre faux titre. J'ai dû peser de mon poids. J'ai saisi le chef de l'État politique matin. Camerco a un patrimoine. Vous ne pouvez pas laisser un monsieur qui était un aventurier et qui est l'ami du ministre Moutazé. Ils sont en train de faire le cacao du côté de l'ouest. Je voulais un peu dire l'usine de cacao. Ils voulaient prendre les bureaux en face de la gendarmerie. Là où la caméra est. J'ai dit non. J'ai dû saisir le chef de l'État parce que j'ai dit c'est pas possible. C'est récemment qu'on a restitué le patrimoine. L'État discute contre un individu. Le DG de la Camerco habite dans un appartement. Je crois que peut-être a regardé les locaux ce jour-ci. Dans un appartement. L'immeuble de Camer, pas mitoyen à la délégation. Les gens viennent construire à l'intérieur, ils disent que c'est leur propriété.
L'autre dit, je m'appelle Néossi. Il porte les titres fonciers du patrimoine de l'État de Kribi. Il vient hypothéquer à la CCI. La CCI qui est devenue spécialiste des faux titres. Vous voyez toujours que mon est en train de se balader dans les couloirs. Oui, monsieur le juge, je veux venir te donner quelque chose. Tu donnes quoi? L'État est garant et protège ses biens. L'immeuble de Afriland, ou c'est CCI, ou c'est quoi là? Ça se trouve sur le terrain de l'État. C'était l'ancien Sénat des Forts qui était là. À quand est-ce que l'État a vendu cet endroit? Il y a eu le gré à gré quand monsieur Kemewa te dit que monsieur Abba est actionnaire, Atanamabara est actionnaire, Amugunuma, le feu, nous, Amugunuma était actionnaire, et ils étaient tous des actionnaires, personne n'a rien à leur dire. Dès que tu commences à parler, on dit non, c'est parce que tu es jaloux, tu sais que tu n'es pas un homme normal. Hein? Bon, quand tu vas vérifier, c'est ça. Regardez comment ça te pile comment tu ne fermes les portes. Parce que les gens ont pris les biens de l'État et ont pioté dans les banques. Ils ne peuvent plus. La banque la plus victime aujourd'hui, c'est la CBC. Vous allez faire comment? Parce que les gens harmonisent le faux, prêtent la langue. La justice devra être un leitmotiv d'une république sérieuse, d'une république debout. S'il n'y a pas de justice, on est voué à l'échec. Et l'échec, c'est quoi? C'est les problèmes.